Comme je vous disais, que la grâce est une personne. Oui. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc il n'y aurait pas de grâce sans l'arrivée de Jésus. Vous voyez? Et donc c'est Jésus qui est venu comme la grâce de Dieu personnifiée. Oui. En quelque sorte, si je peux définir la grâce, c'est la personne de Jésus. Alors, ceux qui disent que la grâce est une faveur imméritée, sont-ils dans la Bible ou ils sont hors de la Bible? Parce que dans votre définition, vous dites que la grâce, et j'aime beaucoup le passage de Jean, chapitre 1, qui dit que la grâce et la vérité sont venues par la personne de Jésus. Donc, dans votre définition, la grâce, c'est une personne. Mais les gens qui disent que la grâce est une faveur imméritée, tout ça, est-ce qu'ils sont bibliques ou ils sont hors de la Bible? Non, ils ne sont pas hors de la Bible. La grâce, c'est une faveur imméritée. Jésus, quand il est venu, il est venu comme un don. Vous ne pouvez pas mériter un don. Et du fait qu'il est venu comme un don, c'est ce qui a fait que la grâce devient pour nous une faveur non méritée. Quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est une chose que je viens avec un cadeau que je vous offre et ça n'est une autre de mériter ces cadeaux. Jésus n'est pas quelqu'un que nous méritons. C'est quelqu'un qui est venu parce que Dieu nous a tant aimés. Voyez. Ok. Très bien répondu. Donc vous qui dites que la grâce est une faveur imméritée, vous n'êtes pas à côté de la plaque. Parce que justement, même Jésus, nous ne l'avons pas mérité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc on ne peut pas mériter le don. Maintenant, parlons un peu de la justice par rapport à la grâce. Est-ce que, qui veut dire grâce, veut-il dire que nous devons ignorer la justice de Dieu? Genre, par exemple, aujourd'hui, le message de la grâce dans le corps de Christ essaye aussi de justifier certaines erreurs. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vivent dans le péché, mais qui disent la grâce de Dieu. Vous ne pouvez plus les toucher parce qu'ils disent non, la grâce de Dieu est là. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Est-ce que ce message-là est-il en train de contredire la justice de Dieu, la punition de Dieu, les jugements? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous savez, la grâce de Dieu, c'est comme je le disais, c'est l'évangile de Dieu. Est-ce que ça va? Oui. La grâce de Dieu, c'est l'évangile de Dieu. J'espère qu'on est ensemble. Oui. Quand on parle de la justice, il y a l'aspect droiture, bien sûr. Et c'est que la grâce de Dieu n'exclut pas la droiture. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes gracieux, nous devons aller vivoter. Nous devons aller faire du n'importe quoi. Ça ne veut pas dire cela. Le problème qui se pose, c'est les moyens que nous sommes en train d'engager pour aider les gens à mener cette vie droite ou cette droiture, en quelque sorte que la plupart des gens appellent justice. Vous voyez? Donc, nous devons appliquer les méthodes que le Seigneur a appliquées. Lorsqu'il y a eu des gens qui se méconduisaient, le moyen pour le Seigneur de les sortir de cette vie de désordre n'était pas de les condamner, mais c'était de leur montrer son amour. Plus le Seigneur manifestait son amour, cela donnait la force à ceux qui vivotaient d'avoir ou de surmonter la vie, comment je peux le dire, une vie de débauche, une vie qui n'est pas droite. Je vous donne un exemple. Lorsque nous lisons dans les livres de Luc, j'espère le chapitre 9, à partir du 44e verset, la Bible dit ceci: il y avait une femme qui était prostituée et elle est entrée dans une maison d'un monsieur et d'un pharisien qui s'appelait Simon, ou Simon, voilà. Et cette femme, elle est entrée dans la maison et directement elle se plonge au pied du Seigneur et elle commence à essuyer le pied du Seigneur avec ses larmes. Et Jésus a déclaré sur place, il dit: tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez? Et cette femme, ce qui a fait que cette femme s'approche du Seigneur, ce n'était pas la condamnation. C'était l'amour que le Seigneur a manifesté. Mais ce qui était contraire à ce monsieur-là, le Simon, lui, il se disait, si le Seigneur savait qui est cette femme, il n'allait pas la laisser s'approcher comme ça. Et vous savez, je vais vous poser une question. Quand cette femme a quitté la maison de ses pharisiens, elle a été pardonnée, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez qu'elle va aller vivoter?
elle va avoir encore la force de vivre dans le péché. Non, l'amour de Dieu a surabondé. C'est-à-dire, même Jésus à la fin, il a dit, à celui qu'on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Exact. Donc, lui, oui. Je crois que là, il dit que celui à qui on a beaucoup pardonné va aussi beaucoup aimer. Voilà, en quelque sorte. Il va aussi beaucoup aimer. Donc, ce qui donne la force à quelqu'un de vivre dans la justice, vous voyez, c'est lorsque l'amour, la grâce de Dieu est prêchée. L'amour de Dieu, parce que quand on parle de la grâce, c'est aussi prêcher cette personne, ce qu'elle est venue faire. Vous voyez, pour nous. Vous voyez. Et donc, la justice, c'est tellement important, c'est-à-dire la droiture, ça ne veut pas dire que nous devons aller vivoter. Mais pour qu'un homme ait la force de vivre dans cette justice, ce n'est pas de lui prêcher comment Dieu est en colère contre cette personne, mais c'est de lui montrer combien Dieu l'aime. Oui. Plus on parle de cet amour de Dieu, la personne reçoit la capacité de dire non. Pourquoi? Parce que elle est submergée ou elle est abondée par l'amour de Dieu. Elle se dit, qu'est-ce que je peux faire en retour? Voyez, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est toujours grand, c'est toujours abondant, et ça nous coupe la force de dire oui au péché. Pourquoi? Parce que c'est tellement abondant et on ne peut pas le mériter. Donc, si je peux conclure par rapport à cette question, pour qu'un homme vive dans la justice, il faut qu'il y ait l'abondance de l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait l'annonce de l'amour manifesté par Jésus, l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour cette clarification. Que dites-vous maintenant du message qu'on appelle le message de la condamnation? En fait, il n'est pas directement appelé message de condamnation, mais dans la manière de faire les choses, les pasteurs ou des prédicateurs qui se tiennent dans les coins des rues pour dire « Répentez-vous, répentez-vous, arrêtez le péché, arrêtez ceci ». Est-ce que vous trouvez que cette approche est une approche qui met beaucoup plus en avance la colère de Dieu que l'amour de Dieu? Oui, ça met en avant la colère de Dieu au lieu de mettre en avant l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut plus dire aux gens, répentez-vous, vous péchez? Comment est-ce qu'il faut maintenant aborder l'évangélisation, par exemple? Je crois que nous devons continuer à parler de la repentance. Oui. Pourquoi? Parce que il faut comprendre ce qui signifie le mot repentance. Parfois, nous avons mal compris le mot repentance. Le mot repentance, dans les textes originaux, veut dire tout simplement changer la façon de voir. Vous voyez? Changer, c'est détourner de. Vous voyez? Et donc, si nous devons parler de la repentance, nous ne devons pas aller condamner les gens. Ce qui nous justifie, qui nous sanctifie, etc., c'est l'évangile de Christ, c'est la grâce du Seigneur. Et donc, prêcher la condamnation, nous allons remplir de gens qui sont tout simplement des hypocrites, mais au fond d'eux, ils sont injustes, ils sont impurs, ils sont méchants, ils font des mauvaises choses. C'est juste que nous ne voyons pas. Donc ce qu'il faut beaucoup prêcher, c'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu abonde, ça submerge le péché, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Romains chapitre 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il faut qu'il y ait la surabondance de la grâce pour que le péché soit submergé. Donc, pour qu'il y ait cette surabondance de la grâce, nous devons beaucoup parler de la grâce. Nous devons beaucoup parler de l'amour de Dieu, afin qu'il y ait submersion, voilà, excusez-moi, submersion du péché. Exactement. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup l'expression. En fait, nous devons beaucoup parler de la grâce de Dieu afin que la réalité du péché soit submergée. Et moi, je pense que j'ai même vu, pasteur, si vous permettez, dans mon expérience et même dans le passé,
j'ai vu aussi que beaucoup d'églises dans lesquelles on parlait trop de péché, c'est là où on trouvait beaucoup de pécheurs. Effectivement, parce qu'ils deviennent juste des hypocrites. Oui. Ils se battent, ils se battent. Je vais vous donner quelque chose qui va beaucoup vous plaire vraiment. Oui. Lorsque nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 10, l'apôtre dit, si j'obéis l'exigence de la loi, c'est-à-dire l'exigence des 10 commandements. Donc, nos chers téléspectateurs, à chaque fois que nous serons en train de parler dans cette émission de la loi, nous sommes en train de faire référence aux 10 commandements. Ouais. Jacques dit, si j'obéis à 9 lois, mais je tombe, c'est-à-dire je suis faillible ou je n'ai pas obéi une seule loi, je suis coupable de tous les 9 ou de tous les commandements de Dieu. Donc c'est dur, il n'y a personne dans ce monde qui peut être en mesure d'obéir les 10 commandements tous les jours. Il n'y a que la personne de Jésus qui était capable de faire cela. Et il l'a accompli. Jésus n'avait pas besoin d'accomplir la loi. Et il l'a accompli pour nous. Parce que c'est nous qui avions besoin de l'accomplissement de cette loi. Donc, comme vous venez de le dire, si nous prêchons la loi, nous serons des hypocrites. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7, il dit, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, était glorieux, à plus forte raison le ministère de l'esprit. Vous voyez? Donc, la loi, c'est le ministère de la mort. Plus nous prêchons à l'église les commandements de Dieu, nous sommes en train de tuer les gens. Ils ne seront jamais sauvés. Vous voyez? Il n'y aura pas de salut. Exact. Et j'aime d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a pas autre. Par la grâce au moyen de la foi. Oui, merci pasteur pour ça. On va retourner un peu sur la grâce. On va retourner un peu sur le message de la grâce, mais on va prendre une transition. Une transition. Alors, de retour sur ce plateau, nous voulons retourner un peu sur la grâce. Mais cette fois-ci, on va aborder 2 facettes. La première facette, c'est comment vivre dans la grâce. Et l'autre facette, c'est les controverses autour du message de la grâce. Parlons d'abord des controverses. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, et la raison pour laquelle nous faisons cette émission, c'est parce que il y a tellement de controverses sur le message de la grâce. Il y a des gens qui pensent que quand on prêche sur la grâce de Dieu, on veut couvrir le péché. Et il y a d'autres qui ne veulent plus parler de la grâce pour ne pas être étiquetés. Ils préfèrent les messages de puissance, les messages de la justice. Il faut marcher dans la sanctification, on parlait de ça tous les jours. Et d'autres, carrément, ils disent que ceux qui parlent de la grâce, ils sont superficiels, donc ils sont pas profonds. Ils préfèrent rester sur les périmètres. Alors, par rapport aux controverses sur le message de la grâce, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, c'est le diable qui est derrière ça. L'apôtre Paul a dit dans les livres de Romains, chapitre 5, je crois à partir du verset 16, je peux le lire si vous permettez. Oui, allez-y. Romains chapitre 5, le verset 16, il dit ceci. Non, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous savez, Dieu a une méthode par laquelle il fait régner ses enfants. Il fait triompher ses enfants. Oui. Et ce moyen par lequel il le fait triompher, c'est par l'annonce, la réceptivité de l'évangile de la grâce de Dieu. La réceptivité de l'amour manifesté par Jésus-Christ. Alors, si l'apôtre Paul peut nous montrer que
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous savez, le diable sait que s'il nous laisse écouter l'évangile de la grâce, les enfants de Dieu vont régner sur les maladies, ils vont régner sur la pauvreté, ils vont régner sur les mensonges du diable, parce qu'à l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges du diable. Oui. Et le diable sait que si je les laisse recevoir l'abondance de la grâce, ils vont régner sur moi. Vous voyez? Alors la seule manière pour moi de les combattre, c'est d'empêcher à cet évangile, c'est de mystifier cet évangile, c'est de mettre des barrières contre cet évangile. Donc vous allez vous constater même vous-même qu'aujourd'hui c'est rare. Et l'évangile de la grâce est maintenant ramené aux enseignements d'affermissement à l'église. Quand quelqu'un vient de donner sa vie à Christ, c'est là maintenant qu'on est en train de l'annoncer, la grâce de Dieu. Tu vois, même avant que la personne ne donne sa vie à Christ, on l'annonce la grâce. Et quand cette personne entre dans la vie chrétienne, là on lui demande de commencer maintenant à faire quoi? À combattre, vous voyez. Et ça c'est un grand problème. Si pour nous de devenir des enfants de Dieu, nous devons entendre, recevoir l'évangile de la grâce. À plus forte raison quand nous sommes dans cette vie chrétienne que nous venons de recevoir par cette grâce, nous devons continuer par le même évangile. Vous voyez? Donc le diable a peur. Et d'ailleurs, gloire au Seigneur, et sa peur se tourne contre lui. Job a dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc la grâce de Dieu est en train de prendre forme dans plusieurs églises, ou au sein de plusieurs frères et sœurs ou chrétiens. Et donc c'est juste question du temps. Vous allez voir même dans les villes africaines, voir la parole de Dieu, la grâce de Dieu, non seulement dans les villes africaines, même dans le monde entier. Vous allez voir l'évangile de Christ revenir au centre de toutes choses. Amen. Donc le diable a peur, mais cette peur est en train de le rattraper. La grâce de Dieu va être prêchée parce que c'est l'évangile de Christ. Voilà. Merci pasteur, merci pasteur. Toujours du côté des controverses avant qu'on rentre finalement dans la grâce, en termes de vie dans la grâce. Que dites-vous des pasteurs ou des hommes de Dieu ou carrément des enfants de Dieu qui vivent dans le péché mais sous l'égide de la grâce finalement, ou qui disent: bon, même si tu tombes dans le péché, ce n'est pas un problème, tu ne vas pas perdre ton salut. Parce que la grâce de Dieu est là. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu ne peut pas vous envoyer en enfer. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Est-ce que ce message-là, on peut le recadrer sur le plan biblique? Parce que ça cause beaucoup de problèmes dans les assemblées.